Bonjour à tous. Tout d'abord, Noël approche et si vous avez des achats à faire sur Amazon, vous pouvez passer par les liens qui sont dans le descriptif. Normalement, si j'ai bien compris, ça marche pour quoi que ce soit que vous achetiez sur leur site et pas uniquement pour les articles en lien. Pour vous, c'est le même prix, vous ne payez pas plus cher et comme vous êtes passé par un de mes liens, la chaîne touche un petit pourcentage qui, moi, derrière, me permet d'investir dans des équipements pour la chaîne. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de celle qui est, pour moi, la meilleure marque française actuelle, Renault, et de sa nouvelle icône, la R5. Alors comme vous, j'avais regretté qu'elle ne soit disponible qu'en électrique, mais sur une petite citadine, est-ce vraiment gênant? Surtout qu'on va voir qu'elle a des autonomies sympas et avec la législation qui devient de plus en plus contraignante et avec des amendes très élevées à la clé, avait-il vraiment le choix? Moi, je pense qu'il est plus intéressant pour eux et pour nous qu'ils réservent l'hybridation à des plus gros modèles qui sont soit conçus pour les professionnels de la route ou permettent de partir en vacances en famille. Ça ne me ferait pas remplacer mon bon vieux diesel par ça pour autant, mais l'hybridation légère reste dans le neuf, un moindre mal. Donc ça y est, elles arrivent et on a les prix que l'on va d'ailleurs pouvoir comparer à la concurrence. Alors, il va y avoir deux batteries différentes, deux puissances moteurs différentes et trois finitions possibles, plus une entrée de gamme qui se veut la concurrente directe de la Citroën EC3. Et on va s'appuyer sur un article de Les Numériques du 7 octobre 2024, écrit par Aurélien Piot pour en parler. Donc, Renault 5 e-Tech électrique, on connaît désormais les prix de la gamme presque complète. Renault n'avait jusqu'ici dévoilé les tarifs de sa Renault 5 e-Tech qu'avec sa plus grosse batterie de 52 kWh, on connaît désormais ceux de sa plus petite version de 40 kWh, même si l'exemplaire promis à moins de 25 000 € hors bonus se fait encore attendre. Bonus escrologique qui est actuellement de 4 000 € et qui devrait passer à 3 000 en 2025. Page 2, on nous parle de ces tarifs qui sont très élevés avec la grosse batterie, on va les voir tout de suite, alors que la promesse de la marque s'articulait sur une proposition à partir de moins de 25 000 € qui est le bon prix psychologique pour une voiture de cette gamme. Avec la petite batterie, on nous annonce à partir de la fin de l'année un ticket d'entrée à partir de 27 990 € hors bonus. Donc les tarifs, les voici. L'autonomie urbaine, c'est avec un moteur de 120 chevaux, sauf pour la 5 qui en développera 95, ce qui pour des déplacements du quotidien est amplement suffisant. Cette gamme aura une autonomie de 312 km, ce qui la place en concurrence directe avec la Citroën EC3 qui développe 92 chevaux mais est beaucoup plus habitable. Il faudra donc choisir entre le charme néo-rétro de la Renault 5 et le classicisme élégant et assez statutaire de la Citroën qui, elle, est également disponible en hybride avec le majestueux 1 litre de PureTech qui fera la joie et le bonheur de votre mécano préféré. Et donc, je ne vois plus aucun intérêt à la Dacia Spring qui ne bénéficie d'aucun bonus possible, est beaucoup moins puissante et a beaucoup moins d'autonomie que ses rivales. En autonomie confort, soit 410 km WLTP et avec la grosse batterie de 52 kWh, on disposera de 150 chevaux. En charge rapide, la marque promet qu'on peut passer de 15 à 80% en 30 minutes. 80-15, ça fait 65 et 65% de 410 km, ça en fait 266 réellement utilisables en usage mixte pour la grosse batterie et 200 pour la petite. Pour la catégorie, moi je trouve ça correct à condition de ne pas prendre l'autoroute. Au niveau des disponibilités avec la grosse batterie, pour l'instant, uniquement les deux plus chers. L'évolution arrivera au printemps 2025. Avec la petite batterie, les trois versions en 120 chevaux seront disponibles pour la fin de l'année et pour la version d'appel 5 en 95 chevaux et à moins de 25 000 €, ce sera pour le printemps 2025. Je vous fais défiler les deux autres pages qui reprennent ce qu'on vient de dire et qui précisent que ce sont des batteries lithium-ion
nickel, manganèse, cobalt. Comme ça, les petits Congolais qui travaillent dans les mines de cobalt pourront continuer de manger. Merci Monsieur Renault. Et sur la dernière page, on nous dit que la 5 sera une version d'appel sous-équipée, destinée, je pense, à ne pas être vendue. Ça permettra juste de mettre un prix d'appel alléchant sur la fiche. Après, je pense que Renault mise très gros sur cette magnifique petite auto sur laquelle il communique énormément depuis 3 ans. S'ils se plantent, ça va leur coûter cher, très cher. Donc, si une fois le premier rush passé, elles ne se vendent pas bien, on risque de voir leur prix dégringoler ou les offres commerciales, à moins 5 000 €, comme ça on reste dans les 5, fleurir. Ensuite, moi je ne suis pas client de ces petites voitures, donc j'ai du mal à me projeter, et même si elles semblent bénéficier d'une belle qualité de fabrication et de finition, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que sur le prix médian qui sera d'environ 30 000 €, on en paye au moins 5 000 pour rester dans les 5, rien que pour la nostalgie. Salut à tous. C'est ma chaîne, je te l'ai déjà dit, t'as qu'à t'en créer une.